De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité. Livre 15, chapitre 15. Combien grande est la différence entre notre Verbe et le Verbe divin. Notre Verbe n'est-il de notre science seule ? Ne disons-nous pas bien des choses que nous ignorons ? Nous les disons même sans hésiter, mais les croyons vraies. Et si par hasard elles le sont dans les objets mêmes dont nous parlons et non dans notre Verbe, puisque le Verbe n'est vrai qu'autant qu'il est engendré de la chose même que l'on sait. Ainsi donc notre Verbe est faux alors, non parce que nous mentons, mais parce que nous nous sommes trompés. Quand nous doutons, le Verbe n'est point encore engendré de la chose dont nous doutons, mais du doute même. En effet, bien que nous ne sachions pas si la chose dont nous doutons est vraie, nous savons du moins que nous doutons. Par conséquent, quand nous le disons, c'est un verbe vrai, puisque nous savons ce que nous disons. Mais ne pouvons-nous pas mentir ? Dans ce cas, c'est volontairement et sciemment que nous avons un verbe faux. Le verbe vrai, c'est que nous mentons, car nous savons que nous mentons. Et quand nous avouons que nous avons menti, nous disons la vérité, car nous disons ce que nous savons, puisque nous savons que nous avons menti. Mais cela est impossible au Verbe qui est Dieu et plus puissant que nous, car il ne peut rien faire si ce n'est ce qu'il voit que le Père fait. Il ne parle pas de lui-même, mais tout ce qu'il dit lui vient du Père qui ne parle qu'à lui, et c'est, chez le Verbe suprême, une grande puissance que de ne pouvoir mentir, car là, il ne peut y avoir oui et non. 2 Corinthiens 1,18, mais oui, oui, non, non. Sans doute on ne doit pas dire un mot qui n'est pas vrai. J'en suis tout à fait d'avis. Mais même quand notre verbe est vrai et par conséquent mérite le nom de verbe, si on peut l'appeler vision de vision ou science de science, peut-on aussi l'appeler essence d'essence, comme on le dit et comme on doit le dire à juste titre du Verbe de Dieu ? Non, certes, puisque être et connaître ne sont point pour nous une même chose. Car nous savons bien des choses qui ne vivent en quelque sorte que par la mémoire et qui meurent, pour ainsi dire, par l'oubli. Et bien qu'elles ne soient plus à notre connaissance, nous existons encore, et quand notre science nous a complètement échappé, nous ne cessons pas de vivre pour autant. Quant aux choses que nous savons de manière à ne pouvoir les oublier parce qu'elles nous sont présentes et qu'elles tiennent à la nature de l'âme, comme par exemple la certitude de notre existence, certitude qui dure autant que l'âme et par conséquent toujours, puisque l'âme dure toujours quant à ces choses, dis-je, et autres de ce genre, où il faut surtout voir l'image de Dieu, bien qu'elles soient toujours sûres, elles ne sont pas toujours sous le regard de la pensée. Comment donc appeler éternel le Verbe qui en est, alors que c'est notre pensée qui exprime notre Verbe ? Question difficile à résoudre. En effet, c'est toujours que l'âme vit, c'est toujours qu'elle sait qu'elle vit, et cependant ce n'est pas toujours qu'elle pense à sa vie, ce n'est pas toujours qu'elle pense qu'elle sait qu'elle vit. Car dès qu'elle pensera à telle ou telle autre chose, elle cessera de penser à ceci, sans cependant cesser de le savoir. D'où il résulte que s'il peut y avoir dans l'âme une science sempiternelle, si d'ailleurs l'âme ne peut toujours penser à cette science, et si notre verbe vrai intérieur n'est exprimé que par notre pensée, il résulte, dis-je, que Dieu seul peut avoir un verbe qui dure toujours, un verbe qui lui soit coéternel. À moins qu'on ne dise que la faculté même de penser, puisqu'on a la faculté de penser à ce que l'on sait, même quand on n'y pense pas, est un verbe perpétuel comme la science elle-même. Mais comment existe le verbe qui n'est pas encore formé par le regard de la pensée ? Comment sera-t-il semblable à la science dont il naît s'il n'en a pas la forme et si on ne le nomme verbe que parce qu'il peut l'avoir ? Ce serait vraiment dire qu'il faut l'appeler verbe parce qu'il peut être verbe. Et quelle est donc cette chose qui peut être verbe et mérite par elle-même d'en prendre le nom ?
Quelle est, dis-je, cette chose susceptible d'être formée et non encore formée, sinon un je ne sais quoi de notre âme que nous portons çà et là par un mouvement rapide quand nous pensons à tel ou tel objet que nous découvrons ou rencontrons au hasard? Et le Verbe devient vrai quand ce mouvement rapide dont je parle arrive à ce que nous savons, en prend la forme et la parfaite ressemblance, en sorte que la chose est pensée comme elle est connue, c'est-à-dire est exprimée dans le cœur, sans mot, sans le souvenir d'aucun mot appartenant à une langue quelconque. Que si, pour faire cette concession et ne pas prolonger une discussion de mots, il faut donner le nom de verbe à ce mouvement de notre âme qui peut prendre la forme de notre science avant même qu'il ne l'ait, et précisément parce qu'il est, pour me servir de cette expression susceptible de l'apprendre, qui ne voit combien il diffère de ce Verbe de Dieu qui est tellement dans la forme de Dieu qu'il n'a pas été susceptible d'être formé avant d'être formé, qui ne peut jamais être sans forme, qui est la forme même, forme simple et simplement égale à celui de qui elle est et à qui elle est merveilleusement co-éternelle. Chapitre 16. Même quand nous serons semblables à Dieu, notre Verbe ne pourra jamais être égalé au Verbe divin. Ainsi donc, quand on parle du Verbe de Dieu, on ne l'appelle pas la pensée de Dieu, pour ne pas laisser croire qu'il y ait en Dieu quelque chose de mobile, qui tantôt prenne, tantôt reçoive la forme du Verbe, qui puisse ensuite la perdre, rester sans forme et subir en quelque sorte des évolutions. Il connaissait bien la nature de la parole et la puissance de la pensée, le grand poète qui a dit « Il roule dans son esprit les diverses vicissitudes de la guerre ». De Virgile, Énéide, chapitre 10, paragraphe 5, 159-160. C'est-à-dire, il pense. Le Fils de Dieu ne s'appelle donc pas pensée de Dieu, mais Verbe de Dieu. Car notre pensée parvenue à ce que nous savons et en prenant sa forme, devient notre Verbe vrai. Et on doit entendre le Verbe de Dieu sans la pensée de Dieu pour bien comprendre que c'est une forme simple, qui n'a rien qui soit à former ou qui puisse rester sans forme. On parle, il est vrai, dans les saintes écritures des pensées de Dieu, mais c'est dans le sens où l'on dit aussi oubli de Dieu, expression qui dans leur signification propre ne saurait s'appliquer à Dieu. Cette énigme étant donc maintenant si différente de Dieu et du Verbe de Dieu, malgré la faible ressemblance qu'on y découvre, il faut encore reconnaître que, même quand nous serons semblables à lui, alors que nous le verrons tel qu'il est, 1 Jean 3,2, et celui qui l'a dit ne perdait certainement pas de vue la différence, qu'alors même, dis-je, nous ne serons point égaux à lui en nature, car la nature créée est toujours inférieure à celle qui l'a faite. Sans doute notre Verbe ne sera plus faux, puisque nous ne mentirons plus et ne serons plus trompés. Peut-être encore nos pensées ne seront-elles plus mobiles, passant et repassant d'un objet à un autre. Peut-être embrasserons-nous d'un coup d'œil tous les objets de nos connaissances. Néanmoins, tout cela étant, si cela doit être, la créature qui était susceptible d'être formée aura été formée pour qu'il ne lui manque rien de la forme à laquelle elle devait parvenir, mais on ne pourra l'égaler à cette simplicité où rien de susceptible d'être formé n'a été formé ou réformé, et qui n'étant ni sans forme ni formé, est là une substance éternelle et immuable. Chapitre 17. Comment l'Esprit Saint est appelé charité? Est-il seul charité? Charité est le nom propre que les Écritures donnent à l'Esprit Saint. Nous avons assez parlé du Père et du Fils, autant qu'il nous a été donné de voir à travers ce miroir et en cette énigme. Maintenant, avec cette même aide de Dieu, nous avons à parler du Saint-Esprit. D'après les Saintes Écritures, il n'est pas du Père seul, ni du Fils seul, mais des deux.
et c'est pourquoi il éveille en nous l'idée de l'amour commun par lequel le Père et le Fils s'aiment mutuellement. Mais la divine parole ne nous offre pas seulement des vérités faciles. Afin d'exercer notre intelligence et d'enflammer notre ardeur, elle nous oblige à approfondir des choses obscures que le mystère enveloppe et qu'il faut tirer du mystère. L'Écriture ne dit donc pas « l'Esprit Saint est charité ». Si elle l'eût dit, elle eût déchiré le voile en grande partie. Mais elle dit « Dieu est amour ». Jean 4,16. Elle nous laisse donc dans l'incertitude et nous force à chercher si c'est Dieu le Père qui est charité, ou Dieu le Fils, ou Dieu le Saint-Esprit, ou Dieu qui est la Trinité. Car nous ne disons pas que si Dieu est appelé charité, ce n'est pas parce que la charité même est une substance qui mérite le nom de Dieu, mais nous dirons au contraire que la charité est un don de Dieu, dans le sens où le psalmiste lui dit « Vous êtes ma patience ». Psaume 70, verset 4. Ce qui ne signifie pas que notre patience soit la substance de Dieu, mais qu'elle nous vient de lui, comme le même psalmiste le dit ailleurs, « Car ma patience vient de lui ». Psaume 61, verset 6. Les paroles mêmes de l'Écriture écartent donc cette interprétation. En effet, « Vous êtes ma patience » équivaut à « Seigneur, vous êtes mon espérance ». Psaume 90, verset 9, ou à « Mon Dieu, ma miséricorde » Psaume 58, verset 18, et à beaucoup d'autres locutions de ce genre. Or, on ne dit pas « Seigneur, ma charité », ni « Vous êtes ma charité », ni « Dieu, ma charité », mais « Dieu est charité », « Deus est caritas », comme on dit « Dieu est esprit », Jean 4, 24. Que celui qui ne saisit pas ces distinctions demande l'intelligence à Dieu, mais qu'il n'exige pas de nous d'autres explications, car nous ne pouvons rien dire de plus clair.